Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs, l'exposition des mystères de la Kaaba, cette chambre sacrée de Dieu, nécessite de rendre hommage aux missionnaires bénis qui ont entrepris son édification sur terre, à savoir les prophètes Adam, Ibrahim et Ismaïl alayhi salam. Lorsqu'Adam alayhi salam a entamé la construction de la Kaaba dans notre monde, Dieu lui avait montré un repère où il devait ériger le premier temple. Il servirait de lieu d'adoration pour témoigner de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une réalité qui renvoie à la formule « La ilaha illallah ». Ce premier ouvrage de Adam alayhi salam est considéré comme étant la pose de la première pierre. Si on se réfère au passage du Coran, sourate 2, verset 127, où Dieu révèle la reconstruction de la Kaaba par Ibrahim et Ismaïl alayhi salam, on remarque que déjà à l'époque, la partie liée à la réalité cachée était plus importante que ce qui pouvait paraître à l'œil nu. Aussi, à la venue du prophète Mohammed paix et salut sur lui, les compagnons ont remarqué l'importance qu'il avait accordée à la maison sacrée d'Allah, la Kaaba. Avant l'apparition de l'islam, toutes les générations passées ont eu à utiliser la Kaaba d'une certaine façon. Certains y gardaient leur bétail, d'autres y stockaient leurs idoles, d'autres encore y pratiquaient leurs rites polythéistes. Avec l'avènement de l'islam, le prophète paix et salut sur lui, connaissant la réalité cachée qu'elle renferme, a désigné la Kaaba comme un symbole sacré. En y regardant de plus près, on peut noter en premier que la Kaaba est la chambre d'Allah. Elle renferme la lumière de Adam alayhi salam grâce à ses mains bénies dont il s'est servi pour bâtir l'édifice. Elle renferme également les lumières des prophètes Ibrahim et Ismaïl alayhi salam qui y ont laissé leur empreinte. De plus, le prophète Mohammed paix et salut sur lui et tous les autres avant lui ont une réalité mystique avec la Kaaba. Nous pouvons ainsi dire que la Kaaba renferme de nombreux mystères et ce, depuis le début de son existence. Parmi les secrets de la Kaaba, nous pouvons citer sa relation avec Bayt al-Mahmour, considérée comme la Kaaba des anges située au 6e ciel et parfaitement alignée avec celle de la Mecque. La manière dont les anges font leur tawaf à Bayt al-Mahmour ressemble à celle des musulmans autour de la Kaaba. Cependant, une organisation mystique se cache autour de cette similitude. En effet, en observant la Kaaba, ceux dotés de la vision intérieure peuvent voir se dégager sur chaque angle un faisceau de lumière. Ces 4 faisceaux de lumière, depuis la Kaaba, s'élèvent jusqu'au 6e ciel, et plus précisément à Bayt al-Mahmour. Elles relient ainsi parfaitement les deux édifices. Le même phénomène est observé dans l'autre direction. Les faisceaux de lumière partant de la Kaaba descendent également jusqu'à la 7e terre. Elles atteignent ainsi le poisson appelé Noun, qui porte les 7 terres et évoqué à la sourate 68, verset 1. Pour en savoir plus sur ce poisson, nous vous suggérons notre vidéo intitulée « À la découverte des 7 terres ». Quel est le rôle de ces 4 faisceaux de lumière de la Kaaba? Le faisceau se trouvant sur le premier angle, à droite de la Kaaba, a été créé à partir du verset 35 de la sourate 24, Allahu nuru samawati wal ard, jusqu'à la fin. Son rôle consiste à collecter et acheminer les lumières induites par les bonnes actions de certaines personnes. Il s'agit des membres de la communauté du prophète Mohammed paix et salut sur lui, depuis sa venue au monde jusqu'à la fin des temps. Le faisceau se trouvant sur le deuxième angle, à droite de la Kaaba, a été créé à partir du verset du trône Ayatul Kursi, sourate 2, verset 255. Celui-ci permet de collecter les lumières produites par les bonnes actions de tout être vivant. Celles-ci sont comptabilisées puis acheminées par les anges. Concernant les 2 autres faisceaux, situés à gauche, l'un d'eux a été créé à partir de la sourate Ikhlas. Il sert à collecter et à acheminer les lumières produites par les bonnes actions réalisées par la communauté des djinns. Le dernier faisceau, se trouvant sur le deuxième angle à gauche de la Kaaba, a été créé à partir de la lumière de la Salatul Fatiha.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin il-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Les lumières produites par les bonnes actions des élus de Dieu, les saints ou waliyous, sont véhiculées à travers ce faisceau. Ces élus peuvent être des hommes, des djinns ou des anges dotés d'un certain degré dans le monde Ghaib et passés par le monde Shahada. En outre, les âmes de ceux qu'on appelle les mathématiciens du ciel, Mafatihul Kunuz, siègent également dans ce quatrième faisceau. Il s'agit des élus de Dieu en charge du calcul des lumières qui transitent par la Kaaba. Ceci nous renseigne sur la grandeur de la Salatul Fatiha, qui assure la connexion directe des élus d'Allah sur terre avec le monde Ghaib, qu'il s'agisse d'élus d'hommes ou djinns ou encore d'anges. Que ce soit les faisceaux créés à partir de la Salatul Fatiha ou à partir du verset Allahu Nuru Samawati wal Ard ou du verset Ayatul Kursi ou encore de la sourate Ikhlas, chacun dispose de sa propre connexion indépendante vers le monde invisible. Dans le cadre de cette organisation qui révèle le côté mystique de la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala a positionné un ange devant chacun des faisceaux de lumière. Devant le faisceau créé à partir du verset Allahu Nuru Samawati wal Ard se dresse un ange tenant une lance blanche. Cet ange, ainsi que les trois autres, sont habillés de la même façon que les pèlerins musulmans qui portent les ihrams. Chacun d'entre eux laisse à découvert une aile, tandis que l'autre aile tient la lance. Ce premier ange psalmodie le nom Allah, 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 Allah perpétuellement, sans jamais s'arrêter. Il faut savoir qu'un ange ne respire pas et s'exprime à travers sa poitrine. Cette résonance spirituelle émanant de son invocation vibre donc en lui de manière permanente. Le second faisceau de droite, créé à partir du verset du trône, est gardé par un ange qui psalmodie le nom divin Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman indéfiniment. À gauche, l'ange qui garde le faisceau créé à partir de la sourate Ikhlas psalmodie Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim sans interruption. Enfin, l'ange qui se tient devant le faisceau créé à partir de la Salatul Fatiha invoque continuellement le nom Ya Maliku, Ya Maliku, Ya Maliku, Ya Maliku. Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur des organisateurs. En effet, l'on notera que les noms psalmodiés par ces quatre anges renvoient à la réalité mystique du siège d'Allah subhanahu wa ta'ala appelé Arash. Ce siège repose sur 4 piliers de lumière représentés par les 4 anges. Notons toutefois que la présence de ces anges est symbolique. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala se maintient par lui-même et maintient tout ce qui l'entoure, comme le rappelle le verset suivant, Ar-Rahman alal arshi istawa, ou encore Nurun alal nur. Il n'a nullement besoin de la présence des anges. Revenons donc sur les réalités mystiques du siège d'Allah appelé Arash. Rappelons au passage que le trône d'Allah appelé Kursiyu, qui se trouve à l'intérieur de Arash, repose quant à lui sur 8 piliers de lumière. Maintenant, essayons de décrypter le mysticisme que renferment les 4 piliers de lumière sur lesquels repose Arash. Le premier pilier repose sur le nom du Seigneur Allah. Le second pilier représente le nom Ar-Rahman. Le troisième pilier, Ar-Rahim. Enfin, le quatrième pilier, Ya Maliku. C'est ainsi que les 4 piliers de Arash sont appelés Bismillahirrahmanirrahim, Ya Maliku. Leur agencement renvoie à celui des 4 faisceaux disposés autour de la Kaaba et recueillant les bonnes actions des croyants. Et c'est cette même réalité que l'on retrouve à travers le zikr des 4 anges qui gardent les 4 faisceaux de lumière de la Kaaba. Une coordination qui donne lieu à une circulation continuelle de la lumière autour de la Kaaba. De plus, les lumières dégagées par les 4 faisceaux forment une boule de lumière suspendue au-dessus de la Kaaba. Au final, c'est dans cette boule de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala
enregistre les bonnes œuvres de tous les êtres qui ont vécu sur terre depuis la descente du prophète Adam alayhi salam jusqu'à la fin du monde. De plus, l'énergie de cette boule de lumière, combinée avec celle provenant de Bayt il-Mahmour, s'enfonce dans les profondeurs pour atteindre le poisson Noun qui supporte les 7 terres. Ceci révèle les réalités mystiques de la circumambulation autour de la Kaaba ou Tawaf. Il explique également pourquoi les musulmans se tiennent en direction de la Kaaba lors de leur séance de prière. Ces révélations prouvent que tout ce qu'avait révélé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il y a des siècles est véridique. Tout ce qu'il avait énoncé sur l'islam est authentique. Tout ce qu'il avait enseigné aux croyants ne comportait aucune forme d'association. De même, en s'inspirant des enseignements multiformes et multidimensionnels du prophète, paix et salut sur lui, on finit par comprendre que ses actes étaient dictés par le Créateur. Le musulman, qui accomplit sa prière en direction de la Kaaba, reconnaît qu'il se dirige réellement vers son Seigneur. Il réalise que l'organisation céleste autour d'Allah subhanahu wa ta'ala est connectée avec celle de notre monde. C'est ainsi que celui qui effectue sa tawaf en invoquant le Seigneur tourne en réalité autour d'Allah subhanahu wa ta'ala en exaltant sa grandeur. De plus, à la lumière de ces mystères, nous appréhendons mieux pourquoi Dieu a revendiqué que la Kaaba fait partie de ses demeures. Une réalité indéniable, à savoir, est que toute la lumière qui entoure la Kaaba, celle qui se trouve au-dessus et en dessous, est en réalité celle du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par ailleurs, les prophètes Adam, Ibrahim et Ismaïl alayhi salam ont chacun laissé leur empreinte de lumière sur les faisceaux. En effet, celui qui a la capacité de voir les manifestations du monde batin pourra observer la lumière blanche qui se dégage du Maqama Ibrahim. Celle-ci s'élance vers le monde Raïb pour retourner ensuite sur terre. Un cycle qui se perpétue depuis des siècles. La Kaaba renferme d'innombrables secrets et manifestations de lumière venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des organisateurs. Nous arrivons au terme de cet exposé sur les mystères de la Kaaba. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide Khutbul Artab al-Kabir. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne Les Enseignements du Mardi.